mesure, la revalorisation de la prime scolaire au profit des instituteurs et instituteurs adjoints de 220%. Deuxième mesure, le relèvement de l'indemnité d'enseignement de 50% à 60%. Troisième mesure, l'augmentation de l'indemnité de contrôle et d'encadrement à 100%. Quatrième mesure, l'augmentation de l'indemnité de recherche documentaire et de surcharge horaire perçue par les professeurs d'enseignement secondaire, les professeurs d'enseignement moyen et professeurs de collège d'enseignement moyen général à 114%. Cinquième mesure, la revalorisation de l'indemnité liée à la fonction dirigeante qui varie de 93% à 229%. La défiscalisation de l'indemnité de logement payée à 100 000 francs net d'impôt comme sixième mesure. Et la septième mesure, c'est la revalorisation de la valeur du point indiciaire de 5 points, passant de 51,43 à 56,43. Par conséquent, excepté, je dis bien excepté, l'indemnité de logement qui est défiscalisée, toutes les autres mesures sont fiscalisées conformément aux dispositions sans équivoque de l'accord. Pour les salaires du mois de mai 2022, chaque enseignant pourra constater sur son bulletin de salaire les rubriques explicites de l'accord ainsi que les montants correspondant au titre de l'année 2022. Ainsi, tous les engagements financiers contenus dans l'accord conclu le 26 février 2022 entre le gouvernement et les syndicats représentatifs d'enseignants ont été scrupuleusement respectés. Jusqu'ici, aucun dysfonctionnement d'ordre financier d'un quelconque point de l'accord n'a été porté à l'attention des services de la Direction générale du budget du ministère des Finances et du Budget. Au total, c'est un effort financier sans précédent qui a été fait en faveur des enseignants malgré le contexte de crise économique mondiale et prise en compte dans la loi de finances rectificative 2022 pour laquelle le budget révisé du ministère de l'Éducation nationale s'est établi exceptionnellement à 673 milliards 150 millions de francs CFA, compte non tenu des budgets des ministères de l'enseignement supérieur et de la recherche, ainsi que du budget du ministère de la formation professionnelle. À ces mesures